Bonjour, 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 bien-aimés, bonjour dans le Seigneur. C'est l'apôtre Guidibi. Bonjour aux frères, aux sœurs, aux chrétiens, à tous les croyants. Bonjour à tous ceux que le Seigneur Jésus va prendre dans ses filets. Je vous dis, je vous aime au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu est le meilleur. Dites, Dieu est le meilleur. Dieu est le meilleur. Dieu au nom de Jésus-Christ est le meilleur. Dieu au nom de Jésus-Christ est le meilleur. Dieu, tu es le meilleur. Dieu, tu es le meilleur. Dieu au nom de Jésus-Christ, tu es le meilleur. Dieu est le meilleur. Et vous allez voir pourquoi maintenant. Je vais comparer un peu tout ce qui concerne Dieu à tout ce que le diable fait. Et je vais vous montrer un peu pourquoi Dieu est un choix, un bon choix. Pourquoi, dans tous les cas, il nous faut choisir Dieu, peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe que Dieu fait des choses ou pas pour nous, que nous devons le choisir parce que Dieu est bon. Parce que, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire chez Dieu, quand on va chez le diable, il va nous le faire à la baïonnette. Alors, bien-aimés, nous allons commencer. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Le diable ne pardonne rien du tout. Je ne pardonne rien. Le diable ne pardonne rien du tout. Il est insensible, il est sans cœur, il est inhumain. Voilà, le diable ne pardonne rien du tout, alors que notre Dieu d'amour, notre Papa tout-puissant, glorieux, amour éternel, un cœur rempli, débordant d'amour et de pardon, il pardonne tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Peu importe tout ce que vous avez fait, ne doutez jamais que Dieu peut vous pardonner toutes ces abominations. Oui, Dieu est amour et Dieu pardonne tout sans exception. Oui. On peut se moquer du diable. La preuve, c'est que dans nos prières, on le fait. On l'insulte, on le traite de vaincu, on le traite de Satan assassin, Satan ceci, Satan cela. Et la protection et le bouclier de Dieu nous protège. Et ça nous met à l'abri. Ça fait que Satan ne peut rien contre nous. Peu importe que notre puissance spirituelle soit grande ou pas, c'est pourquoi ceux-mêmes qui viennent de rentrer dans le Seigneur tout de suite peuvent insulter Satan impunément. Vous voyez? Mais le problème, c'est que Dieu, par contre, on ne se moque pas de lui. Contrairement à ce qu'on voit. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, se moquent de lui, et disent, oui, on a le droit du blasphème, on peut parler de telle religion comme on veut. Mais les Écritures, et je vous dis qu'on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que chacun sème, il le moissonnera. Celui qui tue par épée périt par épée. Dieu a déjà imposé ses lois à la nature, à tout élément, à toute chose. Aux animaux, aux arbres, à la nature, à tout, aux océans, à tout. De telle façon que quiconque veut se moquer de Dieu finit par se moquer de lui-même. C'est pourquoi on dit que Dieu prend les sages et les intelligents dans leur sagesse et dans leur intelligence. Celui qui veut se moquer de Dieu finit toujours par se rendre compte qu'il se moquait de lui-même. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu ne se fatigue même pas à répondre. Parce qu'il sait que la personne va le payer. Alors qu'avec le diable, c'est si tu baisses ta garde qui va te le faire payer. Ou si tu commets l'erreur de retourner dans son camp, alors que déjà tu l'as insulté quand tu étais chez le Seigneur. Donc ne commettez jamais l'erreur de retourner chez Satan. Vous qui avez déjà une fois, un jour insulté le diable. Sinon, il va vous bouffer comme des Kellogg's, bouffer comme des croissants, bouffer comme des choukouya. Voilà. Il faut savoir ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais le diable n'aime personne. Le diable n'aime personne. Dieu fait face à ses responsabilités, alors que le diable, lui, il fuit ses responsabilités. Il met ses responsabilités sur les autres, il dégage ses responsabilités sur les autres. Il accuse toujours les autres, c'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Mais lui, il ne fait jamais rien de mal. Dieu, lui, fait face à ses responsabilités comme un vrai gars. Dieu est le premier serviteur des hommes. Vous voyez, quand nous dormons, Dieu, il ne veille ni ne sommeille.
Il veille sur nous, il prend soin de nous. Il est là à s'assurer de notre sécurité pour que le diable et les démons ne viennent pas nous faire du mal, pour qu'on ait un sommeil paisible. Mais le diable, lui, c'est lui qui dort, qui est gardé par des gardes, tout ça là, les agents de sécurité, par beaucoup de choses, par des soldats, des militaires, des gendarmes, des bunkers. Vous voyez un peu, le diable et ses agents, ils sont très bien protégés. C'est eux qu'on protège, alors que Dieu, lui, c'est lui qui nous protège malgré qu'il est le Tout-Puissant. Vous voyez son amour, vous voyez comment il est bon? Dieu est bon. Dites Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Restez toujours avec Dieu. Restez toujours avec Dieu au nom de Jésus. Ne commettez jamais l'erreur d'aller chez Satan. Ne commettez jamais l'erreur de croire qu'avec Satan, vous aurez ce que vous voulez. Vous vous trompez. Si avec Dieu, vous n'avez pas eu quelque chose, n'espérez jamais l'avoir avec le diable. Vous allez mal finir, alors que c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Et ceux qui ont commis l'erreur de travailler avec le diable, d'aller voir ce qui se passe sur le diable, savent toujours comment ça s'est terminé, toujours mal. Ça finit toujours mal. Je vous le dis et je sais de quoi je parle. Si Dieu n'est pas là pour vous sauver, vous êtes foutu. Vous serez un homme mort. Si vous n'avez pas la main de Dieu sur vous, si Dieu lève la main, sa protection, sa droite triomphante sur vous, en dehors de Dieu, vous êtes des hommes morts. Sachez-le. Donc, ne commettez pas cette erreur, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est le premier serviteur des hommes, alors que le diable est le premier exploitant des hommes. Le diable n'a rien. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le diable est un exploitant. Le diable, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il est tombé du ciel comme un éclair nu, sans rien. Les anges déchus aussi sont tombés du ciel, rien. Qu'est-ce qui se passe? Pour que le royaume puisse être aussi puissant et prospère, ils utilisent les richesses des hommes, les bénédictions que Dieu donne aux gens. Vous savez que quand un homme naît, il est doté déjà d'un potentiel de richesse et de bénédiction. Ce sont ces potentiels de richesse et de bénédiction que le diable transforme matériellement et qui le prend pour nourrir, pour organiser tout son royaume. Chaque démon dans son royaume, c'est pourquoi ils sont derrière les hommes. Ils ne veulent pas les lâcher d'une seule semelle. Et eux, quand ils sont en train de s'enrichir, nous nous appauvrissons. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu a dotés de grandes richesses, mais qui ont vécu pauvres toute leur vie jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de puissance spirituelle pour dire non au diable. On ne vole pas ce que Dieu m'a donné. Allez vers Dieu. Allez vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Apprenez à prier. Apprenez la parole de Dieu. Apprenez à jeûner. Et que l'Éternel vous équipe des âmes spirituelles afin de ne pas donner au diable de voler vos bénédictions pour enrichir son royaume. Pour ne pas donner aux démons de voler vos bénédictions pour enrichir leur royaume. Et je parle aussi aux femmes qui aiment aller se coiffer, se tresser. Si le coiffeur ou la coiffeuse est possédée et qu'il y a des démons en elle, vous êtes mal barré. Pourquoi? À travers la coiffure, le démon va siphonner vos richesses qui commencent par la tête. Donc votre tête est le siège. Et voler tout. Et à la place, remplacer ça par les malédictions parce que la nature a horreur du vide. Quand on prend les bénédictions, il faut les remplacer par les malédictions et les problèmes commencent pour vous. C'est pour ça, moi, je me coiffe moi-même. Vous voyez, je préfère encore avoir une tête bizarre que de laisser les démons chiffonner mes bénédictions. Et c'est plus vrai pour les femmes. Mais sinon, le siège des bénédictions, c'est le cœur, comme Dieu l'a dit. Mais ça quitte la tête et ça vient au niveau du cœur. Et dès que ça arrive au niveau de la tête, déjà, eux, stoppent ça. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites très attention. Vous qui allez chez le coiffeur. Dieu est amour éternel, le diable est haine éternelle. Dieu est amour éternel, le diable est haine éternelle. Dieu tolère nos ignorances. Oui, il tolère nos ignorances, alors que le diable lui punit toute ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. Ah, tu as commis une erreur judiciaire, alors en prison. Il n'y a pas de pardon qui va ici. Le pardon, c'est en prison là-bas que tu as pour réfléchir à tes actes.
Nul n'est censé ignorer la loi. Chez Dieu, c'est pas ça. Dieu regarde tes motivations, il sait que tu étais ignorant, il est tolérant dans nos temps d'ignorance. C'est pourquoi même Jésus-Christ sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur le diable, il sait ce qu'il fait. Ah, j'ai bien compris qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais la loi, c'est la loi. Dura les sed les. La loi est dure, mais c'est la loi, il faut l'appliquer. Dura les sed les. La loi est dure, mais il faut l'appliquer. Vous voyez un peu? Méchanceté. Méchanceté, mais on dit c'est comme ça qu'il faut tenir les hommes par la crainte et la peur. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu est amour. Bien-aimé, n'abandonnez jamais le Seigneur. Et le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Voilà. Donc, le diable, il est mauvais, 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 mauvais. Quand Dieu pourvoit aux besoins de ses créations, qu'est-ce que le diable lui fait? Le diable suce les hommes jusqu'à la moelle. Le diable exploite. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui tiennent des personnes qui sont riches naturellement, qui ont des terres riches, qui les maintiennent dans la pauvreté, dans l'assistanat, dans des formes de servitude. Pour eux qui sont à l'origine pauvres, vivent comme des princes et des riches, et même encore faire de ces personnes-là des mendiants, des assistés éternels. C'est la stratégie du diable. On prend vos richesses et après on vous donne un peu en occasionnant des formes de crédit qui n'ont même pas de nom, afin de toujours vous maintenir dans la dépendance. Pourtant, c'est vous les riches et eux les pauvres. Le diable, c'est ce qu'il fait aussi. C'est lui qui a appris ce genre de comportement, de pratique-là, parce que Dieu ne se comporte pas comme ça. Donc, comprenez, bien-aimés, que c'est comme ça. Si vous voyez des gens qui se comportent comme ça, sachez que ce sont des personnes qui ont quelque part des héritages qui ne sont pas de bons héritages, qui ont des héritages qui ont des liens ou des ramifications ténébreuses. C'est pas bien. Quand tu viens chez quelqu'un, il faut lui faire connaître ce qu'il a et il faut lui faire part de l'aide que tu peux lui apporter pour valoriser ces biens-là et en échange peut-être partager le gâteau en deux. Et tout le monde est bien, gagnant-gagnant. C'est mieux que d'exploiter complètement et de maintenir les gens dans la servitude, dans la pauvreté et soit vivre comme un riche. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Donc, s'il y a des gens qui se comportent comme ça, arrêtez ça, c'est pas bien. Mais le diable, lui, il ne peut pas arrêter. Il continuera jusqu'à ce que Dieu le jette dans les temps de feu et de souffle. Il n'abandonnera jamais. Voilà, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu aussi n'abandonneront jamais. Donc, c'est à vous maintenant de vous défendre en ayant le Saint-Esprit en vous, en ayant une puissance spirituelle, en ayant de la connaissance pour pouvoir défendre vos intérêts, bien-aimés. C'est important. Voilà. Alors, le diable, Dieu allège tout joug et donne du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Vous voyez que Dieu allège toute forme de joug et donne du repos. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable alourdit tous les jougs et proscrit toute forme de repos. C'est le bagne. Les travaux forcés. On vous fait travailler jusqu'à ce que vous mouriez dans la douce, sous le joug, sous le poids des lourds travaux. Ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, on fait faire ça aux autres. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est le diable qui inspire ce genre de choses. On vous fait travailler jusqu'à ce que vous mouriez sous le coup du travail. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, bien-aimés, il faudrait savoir que dans le Seigneur, Dieu tient compte de nos fatigues et que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos limites. Ça, nous le connaissons. Mais c'est Dieu seul qui connaît quelle est notre limite, par contre. Il ne faut pas que nous utilisions la paresse pour dire que c'est ça nos limites. Alors, Dieu n'a qu'une seule parole, bien-aimé. Dieu est un Dieu de parole et Dieu n'a qu'une seule parole. Et la parole de Dieu ne revient point à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est sortie. Contrairement au diable qui n'a aucune parole, on pourrait même dire qu'il a 1000 paroles.
Le diable ne tient jamais ses promesses. Le diable est un menteur. C'est ce qu'on appelle le menteur, l'usurpateur, le voleur. Vous voyez, le destructeur, le tueur, le pilleur. Voilà, il n'a pas de parole. C'est un malhonnête. Voilà. Dieu ne reprend point ses dons. Dieu ne reprend point ce qu'il donne parce qu'il en a à profusion. Il en a une infinité, une variété de biens. Donc quand Dieu te donne quelque chose, c'est pourquoi Satan a toujours sa puissance avec laquelle il travaille, mais qu'il amplifie mécaniquement parce qu'il n'est plus dans la lumière. Vous voyez, il vole. Comme il vole les richesses des enfants de Dieu, il vole les puissances aussi des enfants de Dieu. Il utilise certains enfants de Dieu qui sont loin pour faire des choses et qui n'ont pas conscience de ça, qui sont ignorants, qui manquent de connaissances. Il utilise leur puissance et leurs dons pour faire des choses à sa gloire, telles que beaucoup de personnes qui chantent dans le monde, qui en réalité sont des chanteurs de Dieu, qui sont loin par Dieu pour chanter. Mais Satan utilise ces dons-là et dénature ces choses en leur faisant croire que c'est lui qui veut leur apprendre les choses, alors que tout vient de Dieu. Toute onction vient de Dieu, tout don vient de Dieu. Satan n'a rien pour offrir aux gens. Il n'a rien, il est paumé lui-même. Mais c'est un bon détecteur de talents. Quand il détecte tes talents et tes dons, il s'arrange pour les mettre à son service. C'est ce qu'il fait souvent. C'est pourquoi il faut faire l'effort de ne pas tomber dans ce piège de Satan au nom de Jésus. Quand quelqu'un vous dit que vous avez un don, une capacité, cherchez à la développer avec l'aide de Dieu et des gens qui vraiment veulent vous aider, mais sans pour autant vous exploiter. Ça, c'est important. Bien aimé, c'est très important. Alors, bien, si on ne fait pas attention, et on peut se faire avoir dans ce genre de choses-là. Vous voyez, non? Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend tout avec 1000 intérêts. Quand tu travailles avec le diable, à la fin, tu te diras, j'ai travaillé en vain. J'ai travaillé en vain. Dieu qualifie ceux qu'il appelle, alors que le diable appelle ceux qui sont déjà qualifiés par Dieu et même par les hommes. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les grandes universités chercher uniquement les talents, les majors de promotion, pour les mettre à leur service. Ils n'ont pas besoin de vauriens. Mais Dieu, il peut te regarder, tu peux être un vaurien, il va détecter exactement ton vrai potentiel. Vaillant guerrier, et puis tu deviens un Gédéon. Puissant, fort, invincible. Vous voyez? Qui même est capable de dire à Baal de venir se défendre lui-même s'il est garçon. Vous voyez? C'est ça notre Dieu. Dieu qualifie ceux qu'il appelle, alors que le diable, lui, fait quoi? Il appelle ceux qui sont déjà qualifiés, ou ceux qui sont qualifiés par Dieu ou par les hommes. Dieu donne aux gens de se repentir, alors que le diable ne donne aucune chance de repentance. Toute erreur est fatale, mortelle. Seul celui à qui Dieu fait grâce peut sortir indemne d'une croisade satanique, démoniaque, oui, diabolique. Seuls ceux sur qui Dieu a la main peuvent sortir d'une rencontre avec le diable ou d'un service du diable. Sinon, il les tue. Il n'y a rien à faire pour qu'il ne puisse pas aller dévoiler ses secrets. Et oui, faites attention, bien-aimés. Dieu récompense toute audace, alors que le diable punit toute audace. Vous voyez un peu. Dieu donne le pouvoir aux hommes, alors que le diable utilise le pouvoir que Dieu a donné aux hommes à son avantage exclusif. Dieu bénit les hommes, alors que le diable, il fait quoi? Il maudit les hommes. Dieu donne sa vie pour la gloire des hommes, alors que le diable donne la vie des hommes pour sa seule gloire. Vous voyez un peu comment il est mauvais, ce gars-là? L'homme est la prunelle des yeux de Dieu, alors que l'homme n'est rien d'autre qu'un ver de terre pour Satan, un esclave. Quelqu'un qui est bien exploité, à utiliser et à tuer après, comme rien. Vous voyez un peu? L'homme est doux et bon comme du miel pour Dieu, alors qu'il est semblable au vinaigre pour Satan. Il est nauséeux pour Satan. Il est dégoûtant pour Satan. Vous voyez? Rien n'est plus important que la vie d'un homme pour Dieu, alors que tout est plus important que la vie d'un homme aux yeux du diable. On tue les hommes comme des chiens, comme des animaux, et on n'a même pas de respect pour la vie humaine. Ça, c'est l'œuvre des agents du diable. Quelquefois même le pétrole vaut plus cher que la vie d'un homme. Quelques biens matériels
valent beaucoup plus cher que la vie d'un homme. Vous voyez? Ce n'est pas bien. L'homme n'a pas de prix. La vie d'un homme n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus important que la vie d'un homme, dit le Seigneur. La vie d'un homme a beaucoup de prix, a un prix inestimable aux yeux de Dieu. La vie humaine n'est rien devant le pétrole ni les animaux pour le diable. Dieu et le diable aiment par contre la discipline et l'ordre. Au moins, ils ont un truc en commun. Dieu et le diable, la discipline et l'ordre. Parce que sans discipline et sans ordre, on ne peut rien faire. Disciple, discipola, discipline. Chez le diable, c'est encore plus rigoureux. Dieu, il est tolérant parce qu'il voit que nos indisciplines sont souvent le fruit de nos ignorances, que nous nous faisons du mal. Mais le diable, lui, aucune indiscipline n'est tolérée. Aucune indiscipline. Les démons même peuvent même vous dire vos bêtises que vous faites avec Jésus-Christ là. Vous croyez que chez nous ça marche comme ça? On allait vous dresser, vous allez voir. Oui. Dieu aime l'union, la joie et la paix. Alors que le diable aime la désunion, la haine, le trouble, les divisions, les conflits, les abominations, les animosités, les tueries, les offenses, les critiques, les querelles, les orgueils, les ingratitudes, les perfidies, les trahisons, les hauteurs, les fiertés, les mépris, les calomnies, les outrages, les jalousies, les commérages, les murmures, les condescendances, les abominations, les impuretés, les adultères, les infidélités, les ignorances, les cupidités, les avidités, les culpabilités, les brutalités, les violences, les sauvageries, les incultures, la peur, l'incrédulité, le blasphème, les profanations, les contestations, les oppositions, les indocilités, les rébellions, les agressivités, les arrogances, l'hypocrisie, les échecs, la guerre, les meurtres, les crimes, les escroqueries, les larcins, les vols, les amertumes, les rancœurs, les mensonges, les tromperies, les fétichismes, sorcellerie, magie, etc. Vous voyez un peu, bien-aimé? Le diable est mauvais. Dieu est bon. Dieu est le meilleur. Dieu est bon. Dieu est le meilleur. C'est pourquoi, peu importe que Dieu me bénisse comme je veux ou pas, mon choix est clair. Je suis pour Christ. Je suis avec Christ. J'ai déjà goûté au Saint-Esprit. Dieu est bon. Dieu est bon d'un amour et d'une bonté qu'on ne peut même pas quantifier, qu'on ne peut pas délimiter, qu'on ne peut pas dire, parce que c'est inexprimable. Le diable fatigue l'homme pour à la fin le ruiner, le détruire, le tuer. Faites attention à ce genre de personnes autour de vous qui sont des agents du diable ou des personnes que les démons utilisent puissamment, qui ont pour but de vous utiliser, de vous sucer, de vous exploiter, mais qui n'ont aucun respect de votre dignité et de votre personne. Faites attention à ce genre de personnes et évitez-les. Mieux vaut encore être pauvre que de travailler à faire ce genre de personnes, que d'avoir affaire à ce genre de personnes qui n'ont Dieu que pour le profit et rien d'autre, qui n'ont pas de respect pour la vie humaine, mais pourtant dont vous voyez tout le temps en train de parler de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, mais qui n'ont rien dans leur comportement des choses de Dieu. Dieu en Christ est le meilleur. Dieu en Christ est le meilleur. Dieu en Christ est le meilleur. Méfiez-vous des hypocrites. Méfiez-vous des gens qui ont la rancœur tenace. Méfiez-vous des gens qui n'ont aucun sens du pardon et de la tolérance. Méfiez-vous d'eux au nom de Jésus-Christ. Fuyez-les comme la peste au nom de Jésus-Christ. Ou ne les laissez pas faire. Tenez les têtes pour qu'ils sachent que vous aussi vous avez des choses à dire au nom de Jésus. Pour Dieu tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors que pour Satan rien n'est permis, tout n'est pas utile. Tout n'est pas permis, tout est inutile. On s'en tient aux ordres du monstrueux et hideux Satan, rempli de froideur et de noirceur. Toute désobéissance est passible de peine capitale, peine de mort. Quiconque survit à une punition de Satan a la main de Dieu sur lui.
Si jamais tu es passé entre les mailles de Satan et que Satan ne t'a pas tué, ça veut dire que la main de Dieu est sur toi. Béni soit l'Éternel pour ça, au nom de Jésus. Car toute punition est motivée par le désir de tuer atrocement, de tuer en jouissant, de tuer en prenant son pied. Satan, quand il veut tuer, il invente des scénarios qui vont faire qu'il va se réjouir, il va prendre son pied. Et c'est dedans que Dieu arrive à la voix pour exfiltrer ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Satan a fait la même chose avec Jésus. Il a voulu tuer Jésus d'une mort atroce, alors que c'était ça notre salut au nom de Jésus. C'était ça notre levée de bouclier au nom de Jésus. Mais Dieu l'a laissé faire pendant longtemps pour qu'il tombe dans ce piège-là au nom de Jésus. Bien-aimés, je profite de l'occasion pour vous dire, si on vous donne quelque chose et que cette chose-là a un lien direct avec un marabout, avec un suppôt du diable et qui vous dit clairement que ça vient du diable, ne prenez jamais, ne touchez jamais. Même si vous avez faim, Dieu trouvera le moyen de se glorifier dans votre vie. Mais ne dites pas que comme Dieu domine les puissances des ténèbres et que Dieu commande à Satan, alors c'est Dieu qui a commandé à ce marabout ou Dieu qui a commandé à ce sataniste-là de vous donner à manger ou de vous... Non, 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 non. Si rien n'est dit, vous rendez grâce et vous mangez comme Paul a dit, c'est tout. Vous ne vous posez même pas de questions. Mais si vous êtes clairement au courant que ça, là, ça a un lien avec Satan, ça vient de Satan, de grâce, ne le prenez pas. Même si vous allez mourir dans les secondes qui suivent, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Sinon, vous aurez des problèmes avec Dieu. Et Satan ne vous laissera pas. Déjà dans les rêves, les petites nourritures qu'ils font manger aux gens, ils disent que ce sont des liens de mariage et que vous devenez leurs esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont épousé, vous avez mangé leur pain, vous avez mangé leur riz, vous avez mangé ce qu'ils vous ont donné en songe. À plus forte raison, une chose qui est donnée comme ça que vous avez pris délibérément, c'est un lien que vous tissez et vous aurez de sérieux problèmes. Faites attention. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable se nourrit, je vous dis, des glorioles issues de ces mauvaises actions, de ces œuvres diaboliques. Dieu ne prend point plaisir à voir ce qui est mal. L'Esprit de Dieu est outragé quand le mal a droit de citer. Dieu parle des objets utilisés comme des divinités dans les saintes écritures judéo-chrétiennes. Dieu se rit des hommes qui sont tellement insensés au point de ne pas comprendre que derrière chaque objet utilisé pour la représentation d'un soi-disant Dieu se cache quoi? Un démon, une légion, une foule de démons, une montagne de démons. Et c'est en cela que Dieu disait, montagne, qui es-tu devant Zorobabel, mon serviteur? Je vais t'aplanir, tu seras aplani. Oui, un ne peut pas chasser 10 000, un peut chasser moins de 10 000. Deux peuvent chasser plus de 10 000 en le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachez le bien-aimé dans le Seigneur que c'est très important de savoir ces choses. Derrière chaque talisman, derrière chaque poudre pour la scarification, c'est-à-dire les trucs que les féticheurs, les marabouts coupent là, sous prétexte qu'on veut vous protéger la scarification. Dieu dit que ça enténébrit l'esprit. Ça obscurcit l'esprit et les lumières divines qui sont en nous. C'est dangereux. C'est démoniaque, c'est satanique. Ou l'inhalation des produits, la consommation des médicaments qui viennent de marabouts et autres, tout ça là, que l'on prend, sont très, très, très mauvais. Ne prenez pas ces choses-là, bien-aimés, parce que ça a un seul but, affaiblir votre puissance spirituelle dans le but de mieux vous dominer, de mieux donner aux démons de vous dominer ou de permettre des formes de possession démoniaque. On peut vous scarifier et même la lame sur laquelle qu'on utilise, il y a un démon dedans. Le produit, il y a un démon dedans et vous ouvrez et il entre dans votre corps et ça devient des tas de problèmes pour vous. En plus de ça, ça obscurcit l'esprit, ça obscurcit les lumières. Faites attention. Tout ce qui vient des marabouts, des féticheurs, des vaudous, faites attention parce que derrière ça, il y a un esprit. Parce que le médicament lui-même ne peut pas fonctionner. C'est l'esprit impur qui est derrière qui fait semblant de faire fonctionner la chose alors qu'il vous domine dans le but de vous réduire en esclavage, dans le but de voler vos richesses spirituelles que Dieu vous a données, vos héritages, tout ça là, et enrichir leur royaume et faire fonctionner leur royaume avec. C'est pour ça qu'ils font ça. Donc faites attention, bien-aimés. Faites attention. Alors, ce sont eux qui se marrent de la stupidité des gens sans intelligence dont parle la Bible et les Écritures judéo-chrétiennes. Dieu les appelle des étrangers quand vous êtes un de ses enfants ignorants. Il y a beaucoup chez les catholiques comme ça, qui s'adonnent encore à ces pratiques occultes
C'est-à-dire, comme dans la pratique, on prie Dieu, on fait tout ça là, il y a beaucoup qui ont le sentiment que Dieu n'est pas vraiment présent et que les féticheurs là sont encore plus puissants, plus percutants. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas vraiment la manifestation du Saint-Esprit réellement. Vous voyez? Et dans beaucoup d'autres religions, qu'on appelle souvent des religions mortes ou des religions qui ne sont pas vivantes, la vivacité vient du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit de façon claire et pragmatique. Donc, quand il y a ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là sont souvent amenées à aller vers les féticheurs parce qu'ils ont des problèmes dans lesquels ils ont le sentiment que Dieu ne fait rien pour eux. Ça amène des gens même à se dire, est-ce que Dieu là même ça existe? D'autres disent même que Dieu là c'est pour les Blancs, c'est pas pour nous. Nous on était avec nos traditions tranquillement. Les Blancs ont envoyé leur histoire de Dieu, de Jésus-Christ là pour nous exploiter, nous rendre encore plus bêtes, nous abêtir, tout ça là. Moi je vous dis c'est des conneries bien aimés. C'est vrai que beaucoup de personnes se sont servies de la religion pour exploiter les Africains et beaucoup d'autres pays. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les pays communistes, les gens sont très durs avec les religions parce qu'ils sont très vigilants. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que le plus important dans cette affaire-là, c'est que nous avons la révélation que Dieu est vraiment le Dieu de tout le monde et non le Dieu des Africains ou des Blancs. Il est le Dieu de toutes les races, le Dieu de l'univers, parce qu'il se révèle aussi à des Africains comme à des Blancs, à des Rouges, à des Jaunes, à des Verts. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cette parole-là, c'est un manque de vision, un manque total de révélation. Moi, je suis venu dans le Seigneur réellement parce que Dieu m'a appelé. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a enseigné, Dieu a fait des choses avec moi. Donc, à moi, on ne peut pas dire, vous laissez vos idoles, vous laissez vos dieux africains et vous venez vers des dieux étrangers. Non, Dieu, Jésus-Christ n'est pas pour moi un Dieu étranger parce que c'est un Dieu qui s'est révélé à moi comme il s'est révélé à Abraham, comme il s'est révélé à Moïse, comme il s'est révélé à beaucoup de prophètes et à des apôtres. Il s'est révélé à moi et il a révélé beaucoup de ses identités, plus que même à d'autres. Donc c'est vrai que je suis africain, mais il n'en est pas moins que le Dieu Jésus-Christ que je sers. C'est un Dieu qui s'est révélé à moi. Je ne suis pas venu dans le Christ parce que j'ai entendu parler de lui et je suis là, on est là-haut. Non. Même si Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc vous qui êtes venus dans le Seigneur Jésus comme ça, vous êtes bénis parce que c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est vivant dans votre vie. Qu'il soit vivant, encore qu'il s'amplifie, se déploie entièrement dans votre vie. C'est une vérité. Ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas une fable. Il n'est pas le Dieu des Juifs seulement. Il n'est pas le Dieu des Blancs. Il est le Dieu de tout le monde. C'est le Dieu vivant. Sachez-le, bien-aimé. Sachez-le. Et c'est la vérité. Donc ceux qui disent ça, ils n'ont rien compris. Mais on ne leur en tiendra pas rigueur parce que Dieu est tolérant dans les temps d'ignorance. Que Dieu leur ouvre les yeux seulement ou se révèle à eux pour les aider. Mais si vous tentez de combattre contre Dieu, vous combattez contre vous-même. Et arrêtez ça. Vous êtes libre de ne pas croire, mais laissez Dieu tranquille pour ne pas avoir plus de problèmes que vous n'en avez déjà. Parce que sinon, vous faites le jeu du diable. Dieu dit que les scarifications que les féticheurs appellent protection sont en vérité des potions, des poudres pour enténébrer, nos lumières pour obscurcir notre esprit, notre lumière divine naturelle. Ces poudres que les marabouts et leurs confrères mettent dans nos corps sont des voies royales de possession démoniaque et des moyens d'affaiblir nos puissances spirituelles, mécaniques ou divines. N'est-ce pas la même bénédiction de Dieu qu'il utilise pour bénir les croyants et les non-croyants? La même pluie qui tombe sur les méchants et les gentils, qui tombe sur tout le monde. La même terre qui nourrit tout le monde, que vous soyez bon, méchant, croyant ou incroyant. Oui, Dieu dit que les miettes du pain sont quand même du pain. Alors, bien-aimés, sachez une chose. Dieu ne donne jamais des miettes aux gens. Quand Dieu veut bénir, il bénit parfaitement. Dieu bénit parfaitement. Cette histoire de miettes de pain était seulement la matérialisation de la méchanceté de Satan aux idolâtres. Quand l'idolâtre a dit, oui, même si on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux chiens, que les chiens mangent des miettes quand même, c'est ce qui se passe dans le monde occulte, où on donne des carouges de porc aux gens qui sont en réalité des princes de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça ce que vous devez comprendre.
Les miettes de pain, ce n'est pas Dieu qui les donne, c'est le diable qui donne des miettes. Dieu, quand il te bénit parfaitement parce que ce que nous avons à faire, nous devons le faire bien, dit le Seigneur. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, il le fait proprement, bien aimé. Je vous dis simplement, Dieu est le meilleur. Choisissez Dieu parce qu'avec Dieu, on fait des exploits. Dieu n'est pas mauvais, Dieu ne fait pas du mal. Dieu est tolérant, Dieu est patient, Dieu est compréhensif. Dieu ne fait pas comme tous ces méchants-là qui voilà, sont intolérants, qui tuent, qui font ceci, et ceux qui sont serviteurs de Dieu, qui ont eu affaire à Dieu, enfants de Dieu qui ont eu affaire de Dieu, savent combien de fois Dieu leur a parlé et ils l'ont boycotté, mais pourtant Dieu est toujours là, il les aime toujours, il ne les a pas déjà massacrés, il ne les a pas déjà tués, il ne les a pas déjà terrorisés comme le diable le fait. Notre Dieu est bon. Que vous sentez les bénédictions de Dieu ou pas dans votre vie, continuez par prier sans cesse, gardez la foi, n'arrêtez jamais de prier, persévérez. Et un jour, Dieu va se glorifier dans votre vie comme un témoignage. Mais ne dites pas non, j'irai voir de l'autre côté. Il n'y a rien à voir de l'autre côté. Ce serait pire. Ce serait pire. Dieu a laissé certains hommes de Dieu faire cette expérience-là. Dieu a laissé certains enfants comme des agents secrets faire l'expérience et ils en parlent aujourd'hui. Il y en a qui en parlent beaucoup. Et vous savez, c'est vraiment monstrueux. Le diable même, c'est-à-dire mourir dans les temps de feu et de souffle, c'est encore rien. Moi, je trouve même que c'est faible. Le diable doit mourir à petit feu. À petit feu. Mais bon, c'est Dieu qui décide. Il va faire ce qu'il veut. Au nom de Jésus, je vous souhaite une agréable journée. Dieu est le meilleur. Voilà un peu ce que j'ai pu rassembler pour vous montrer un peu la différence entre le caractère de Dieu et celui des démons en général et le diable leur chef, pour vous permettre de voir qu'effectivement Dieu est le meilleur choix que l'on puisse faire si on est intelligent, comme acheter la perle de grand prix et jeter toutes les camelotes qu'on a au nom de Jésus. Soyez bénis encore, richement bénis, et que vos bénédictions s'amplifient au nom de Jésus. Père éternel, ouvre les oreilles spirituelles de mes frères, de mes sœurs, pour qu'ils puissent mieux voir et entendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Que ceux qui sont déjà allés vers les démons, vers les marabouts, les féticheurs, les prêtres vaudous, et qui regrettent sincèrement ses comportements après avoir entendu ses prières, que Dieu les pardonne au nom de Jésus-Christ, qui se répandent sincèrement, car Dieu est prêt à les pardonner au nom de Jésus. Répentez-vous sincèrement, dites seulement, Seigneur, je ne savais pas. Maintenant, j'ai compris la différence entre toi et le diable et les démons. Je te demande pardon pour ces comportements que j'ai eus par le passé qui ne te glorifient pas. Maintenant, je veux te prendre réellement et sincèrement comme Seigneur et Sauveur personnel. Aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde. Ne t'irrite pas contre moi, Dieu Tout-Puissant. Ne t'irrite pas contre moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Ne t'irrite pas contre moi, mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus. Prends-moi, accepte-moi, je viens à toi et viens à moi aussi, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je renonce maintenant à tous ces liens avec le diable. Je renonce à tous ces mariages, ces pactes impurs avec le diable. Et maintenant, je m'allie uniquement à Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao. C'était l'apôtre Guy Dibi.